sommes sur les Champs-Élysées par un très beau temps et nous sommes au sein du Salon d'automne. Cette grande manifestation qui a lieu tous les ans depuis 1903, qui regroupe tous les artistes de différentes tendances. Et nous, les amis du Salon d'automne, nous avons notre stand et nous sommes là pour aider les artistes, pour les conseiller. Et cette année, exceptionnellement, un grand peintre, Michel Jouenne, nous a fait une lithographie qui nous permet de les donner à tous nos membres et nous sommes très très heureux. D'autre part, nous organisons tous les ans au sein du Salon d'automne un grand dîner qui regroupe près de 300 personnes où là se réunissent les artistes, les amateurs d'art, les galeries et toutes les personnes qui sont intéressées par le Salon d'automne. Alors d'autre part, l'association des Amis du Salon d'automne décerne des prix à tous les artistes, toutes disciplines confondues. Ça va de la peinture à la sculpture, en passant par la gravure, en passant par l'art digital, ce qui permet de les aider dans leur carrière. Je remercie les amis du salon de m'avoir donné ce prix. C'est une série des organiques qui sont des fumées à base d'encens que je photographie au studio. Bonjour, je suis Patricia Sarne, je suis artiste plasticienne et j'expose pour la première fois au Salon d'automne. Je tiens à remercier les amis du Salon d'automne de m'avoir décerné ce prix, j'en suis très touchée, très honorée. Ce livre qui s'appelle Aquae Musica est un livre d'artiste réalisé en gravure pour lequel j'ai invité une amie musicienne, Isabelle Olivier, à me rejoindre pour faire un livre à 4 mains. Je lui ai demandé sa partition d'une musique qui s'appelle La Vie, que j'aime particulièrement, qui me touche. Et elle m'a autorisé à utiliser à la fois la musique que j'ai gravée sur un CD et la partition elle-même que j'ai dessinée pour une gravure. Ce livre évoque la musique de l'eau, où les différents états de l'eau sont représentés. L'eau vive, un torrent, l'écume sur la plage, sur la mer, les reflets sur un lac et la neige qui évoque aussi le temps du silence. Le travail des projets 3D vitrail, la pièce mère-femme, part de la dualité et de la libération de cette mère vers une sculpture de femme. Elle est composée d'un panneau en relief et d'une sculpture libre. C'est une issue de collaboration entre moi, artiste plasticienne Tal Waldman, pseudonyme Tal Vadé, et les Terres de Vitrail, qui est une vitrailliste restauratrice. Et il suit en fait une recherche des 6 ans autour de la maternité que j'ai voulu introduire ou interpréter dans le vitrail. Et il a poussé cette tradition patrimoniale et des façons à sortir vers le relief. C'est une première. Et pour justement aider à ce mouvement de libération. Michel Ansermet Papadopoulos, et lors des événements du 13 novembre 2015, je me trouvais à Paris à un vernissage dans une galerie dans laquelle j'ai dû rester jusqu'à 3 heures du matin avant de pouvoir rentrer chez moi. Donc j'ai été quand même très touchée par cette nuit et j'ai ressenti le besoin, puisque je ne travaille que sur des sujets qui me touchent, qui me marquent. J'ai ressenti le besoin de travailler sur les événements qui s'étaient passés non seulement cette nuit-là,
mais aussi pendant l'année 2015 à Charlie Hebdo, Saint-Étienne-de-Rouvray, Nice, qui sont des événements qui m'ont beaucoup touché et j'ai ressenti le besoin de m'exprimer à ce sujet-là. Alors je tenais avant toute chose remercier les amis du Salon d'automne pour m'avoir attribué ce prix. Alors c'est Cédric Gamet alias De Castenskol, c'est mon nom d'artiste. Donc je pars de la sculpture sur plâtre. Je suis passé par pas mal de matières différentes, à savoir le béton cellulaire, le papier mâché, le plâtre, et sur des sculptures plus en rapport avec les femmes, la sensualité, le mouvement et la grâce, mais des formes assez voluptueuses quand même. Donc c'était inspiré de Niki de Saint-Phal et Bottero. Et finalement, par nécessité, je me suis retrouvé à devoir faire de la soudure pour pouvoir faire tenir ces belles femmes, mais de 95 kg. Donc la soudure sur métal m'est venue par nécessité, et finalement il a fallu que je dompte cette nouvelle matière qui pour moi était inerte et sans âme, qui était un nouveau défi. Donc voilà, en gros voilà la démarche. Et tout figé sur le regard, pour moi, qui est le départ de la bête. Voilà.